Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. C'était en mars 2024, aux yeux de tous. Permettez-moi l'expression, les autorités nigériennes, après les Français, ont foutu dehors les Américains. Tout juste après cet épisode, la présence d'un homme s'est fait remarquer dans la sous-région ouest africaine. Il s'agit du général Langlais, commandant de l'Africom, celui-là même qui est chargé du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Ces différentes visites dans d'autres États ouest africains ont été très largement commentées par de nombreux observateurs, moi y compris. C'est lui qui exclamait l'irresponsabilité des dirigeants que vous connaissez, puis dans le même temps saluait la clairvoyance des autorités ivoiriennes et béninoises, simplement parce que ces autorités-là n'ont pas fermé la porte à ceux-ci. Aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et peu après s'installe la séance d'échange entre les deux personnalités autour des questions de sécurité. Security in the region? J'ai eu une conversation très intéressante ce matin avec le général de division Fructueux Gbagedi et nous avons parler de beaucoup de choses concernant la sécurité. La sécurité dans la sous-région et la sécurité ici au Bénin. Inutile de vous rappeler que l'Anglais cherchait un nouveau point de chute pour l'armée américaine dans la sous-région. Bref, les Américains font preuve d'une véritable hypocrisie à propos des leaders de l'AES, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit devant le Congrès américain. J'ai pris soin de traduire. Après Muammar Kadhafi, c'est désormais au tour du président burkinabé de subir leur affre diabolique. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Suivez. Ils ont partagé le monde. Gloire, dignité, pouvoir. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution. Il y a à peine quelques jours, les autorités burkinabées ont réagi à travers un communiqué. Mais avant d'en parler, écoutez l'anglais. Mais avant d'en parler, écoutez l'anglais. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader, and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and... Là, le sénateur américain Roger Wickler dit qu'il imagine une situation où l'élite dirigeante d'un pays, ils reçoivent des profits, ils s'enrichissent personnellement plutôt que de permettre à la population de bénéficier des richesses. Et il demande à l'anglais, vu qu'ici il est en train de parler de l'Afrique, si effectivement cela existe. Et l'anglais le confirme et dit ceci du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Absolutely, Chairman. You know, I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, you know, as they know that both, you know, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Even in Sudan, what's going on with the rapid support forces and Burhan of the Sudan forces, when you get down to it, is all about the revenue that can be drawn out of that. And there are nefarious actors in the CCP or in sometimes Russia are complicit in those activities. Il affirme que les leaders burkinabés sont corrompus et il dit qu'il n'arrête pas de le dénoncer. D'après lui, Ibrahim Traoré utilise les richesses du pays, en l'occurrence l'or, pour protéger son administration, protéger son régime. Je n'aime pas trop cette expression, mais bref, c'est ce qu'il dit. D'après lui, plutôt que de prendre les richesses pour faire progresser son pays, il prend l'argent pour protéger son pouvoir. Il cite la Russie et le Soudan,
Mais bref, ce n'est pas le sujet. Évidemment que les autorités burkinabées ont rejeté ces accusations du général américain Michael Langlais en les qualifiant de mensonges et contraires aux efforts de gouvernance engagés par Ouagadougou. Mes chers amis, Langlais qualifie le capitaine Ibrahim Traoré de menace pour son peuple. Il semble oublier que ce sont eux qui menacent réellement notre avenir, qui menacent l'avenir de l'Afrique. N'ignorons pas les faits. Le capitaine Ibrahim Traoré a déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat depuis son arrivée au pouvoir. Les Américains veulent sans doute l'absoudre. Sinon, pourquoi vouloir qu'il néglige sa sécurité? L'histoire nous apprend que lorsqu'un dirigeant africain ose revendiquer sa souveraineté, reconquérir ses ressources naturelles et s'unir aux nations voisines contre l'influence étrangère, il devient une cible. Non pas parce qu'il met en danger son peuple, mais parce qu'il menace leur intérêt. Ils agissent pour semer la zizanie et faire peur. On ne connaît pas la peur, ça jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Mais voilà, ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas pour se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. C'est le Burkina. Nous, on ne veut même pas quitter notre Burkina. On est en paix ici. L'AES, c'est un grand espace. Si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes. On s'en fout d'aller ailleurs. On est bien dans notre espace ici. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Moi j'aime les gens qui parlent avec les tripes. Et le capitaine Ibrahim Traoré est en mission. Le prétendu crime du capitaine Ibrahim Traoré est d'oser récupérer l'or du Burkina Faso. Non pas pour lui-même, mais pour suivre un plan audacieux. Un plan qui vise à utiliser les richesses du pays pour financer les infrastructures, le développement et l'autosuffisance énergétique. Et même aussi alimentaire, etc. Et ça les dérange. D'autant plus que la pauvreté en Afrique est fabriquée, entretenus par eux. Ce sont eux qui profitent de nos ressources et qui font l'effort de nous maintenir dans une chaîne de dépendance. L'Anglais, Obama sont identiques, noirs dehors mais blancs dedans. N'allez surtout pas croire que parce qu'ils sont noirs, ce sont nos frères, en aucun cas. C'est devant l'Assemblée générale des Nations Unies qu'ils nous ont tous menti sur Saddam Hussein pour avoir un alibi pour envahir l'Irak. Ils nous ont menti sur Kadhafi en nous faisant croire que c'est un dictateur qui opprime son peuple. Son pays fut laissé en ruine et son rêve d'unité africaine fut enseveli sous les bombes de l'OTAN. Ne l'oubliez pas. Le véritable danger, ce sont eux et leurs mensonges, mes chers amis. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. C'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris. On a effectivement compris. Et l'histoire est là pour nous le rappeler. Ne l'oublions pas encore une fois. N'oublions pas que lorsque les dirigeants africains choisissent la souveraineté plutôt que la soumission, les puissances occidentales ne réagissent pas avec respect, mais avec des tactiques de changement de régime, à la fois économique et très souvent militaire. La vision du capitaine Ibrahim Traoré aux côtés du Mali et du Niger représente plus qu'une fierté nationale. C'est un modèle pour l'indépendance africaine et c'est précisément pourquoi il est qualifié de menace. Le véritable danger ne réside pas dans Traoré ni dans l'alliance des États du Sahel, mais dans le désespoir des puissances étrangères qui refusent de laisser l'Afrique prendre en main son destin. Enfin, la déclaration du général Langlais ne constitue pas une défense des droits de l'homme, mais une défense d'intérêts géopolitiques. Ne l'oubliez surtout pas, encore une fois. Et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un à nous.